Allez, bonjour à tous, donc c'est parti pour ce tutoriel FreeCAD, donc pour la conception de pièces code en bois. Alors normalement j'en ai amené une, voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça qu'on va faire assez simple, puis derrière il y a des écritures, on voit. Donc cette brique-là, bah, qui est imprimée en 3D derrière, on va la créer assez rapidement sur FreeCAD. Donc il n'y a pas de prérequis, donc c'est un tutoriel qui va être assez enfin je vais avoir un rythme assez rapide toutefois, mais n'hésitez pas à le regarder au ralenti ou à faire des pauses. Donc on utilise FreeCAD, là c'est l'écran d'accueil, j'ai juste installé le logiciel et puis en fait on arrive là-dessus, c'est très simple, c'est gratuit et donc pour démarrer on va vraiment démarrer à partir de zéro et c'est parti, donc on va faire nouveau, heu, voilà et donc il nous hop là, je dans quoi? Voilà, alors j'étais pas dans le bon atelier. Donc dans, Part Design, ici nouveau, donc il me propose de créer un corps, je crée un corps, donc on va toujours travailler dans un corps. Ce corps, on peut lui donner un nom, voilà, on va appeler, brique, action. On voit qu'il y a une origine, c'est-à-dire c'est les axes dans les 3 dimensions. Je ne l'affiche pas tout de suite. Et puis tout de suite, je vais enregistrer mon projet. Donc on va l'enregistrer là-dedans. Voilà, tuto vidéo. Voilà, c'est bien enregistré. Donc dans son corps, on va créer une esquisse. L'esquisse, c'est le plan en fait de notre brique en 2D qu'on va ensuite monter en volume. On travaille toujours comme ça. Donc l'esquisse, il me demande au début dans quel plan je veux faire l'esquisse. Alors on peut se balader en 3D là avec le clic droit ou le clic central. Donc la façon dont vous interagissez avec la 3D, c'est ce menu-là. Il est caché dans ma vidéo, mais en gros là vous voyez, moi j'ai choisi Tinkercad parce que j'aime bien. Donc là je choisis de faire un plan dans le plan XY. Hop, je clique dessus et ça y est, c'est parti. Donc ça m'ouvre la fenêtre. Ici on a changé d'atelier, on est sur l'atelier Sketcher, donc dessin d'esquisse. Alors, sur l'atelier Sketcher, c'est tout vide. Moi, j'aime bien me créer là-dedans, là, dans cette portion du plan. On peut créer à partir de l'origine, si on veut aussi. C'est pas mal on va faire des symétries, mais allons-y. Ça, on ne sera pas gêné par les axes. Donc, pour aller créer une forme, il faut que moi, je travaille ici, parce que c'est que des lignes droites, hein, donc on va travailler avec des lignes. Créer une ligne. Donc, on y va, on crée une ligne. Il y a juste à cliquer dans le plan, ici ça crée la ligne, un premier point, hop, un deuxième point. Et si notre ligne elle est à peu près verticale, et en général il la met bien verticale comme il faut. Là par exemple je vais faire horizontale, hop, ah, il l'a mis bien horizontale et il a fait un petit trait. Donc on va faire l'encoche, hop. Il faut bien repartir à chaque fois du point précédent que le chemin ne soit pas rompu, qu'il détecte bien que c'est lié au point précédent. Voilà, hop, hop, hop. Alors là j'ai vraiment fait n'importe comment. Hop, clic droit pour lâcher l'outil. Donc voilà, donc ici on voit que c'est un peu en biais, donc j'appuie sur la touche V pour vertical. Hop, ça le met bien vertical. V pour vertical et la H pour horizontal. Voilà. Donc on voit que tout peut bouger, hein, parce qu'on n'a pas contraint par des dimensions fixes ou des trucs comme ça, ni d'angle, ni de parallélisme, ni quoi que ce soit. Voilà, pour que ça ressemble un peu plus à la brique que vous avez vue à l'écran. Ne inquiétez pas, on mettra des petits arrondis plus tard. Voilà. Maintenant, alors j'enregistre et il est temps, je ferme cette esquisse. Donc voilà, elle va apparaître, hop, dans mon body. Je vais ensuite lui donner les valeurs que je veux pour les dimensions. Alors je ne veux pas les mettre directement sur la géométrie, parce que ça va être pénible à changer. Je veux créer un tableau avec tous les paramètres, toutes les valeurs de ma brique. Donc je vais dans Spreadsheet, et là, hop, je crée une nouvelle feuille de calcul que je vais appeler params, et je double-clique dessus pour rentrer dedans. Donc on y va, donc paramètres de l'esquisse. Hop, c'est comme un tableur. Allez, on peut même mettre en gras en souligné. Donc on va mettre largeur de la brique, hauteur, ah, épaisseur, et puis aussi on va mettre taille d'encoche.
Et puis, pourquoi pas, angle d'encoche. On peut faire des encoches avec des angles comme ça, des angles comme ça. On va pouvoir définir cet angle-là. Donc à chaque fois, je mets millimètres, degrés. Et puis, on va mettre des valeurs. Donc la largeur de la brique, c'est 30 mm. La hauteur, pardon, la largeur, c'est comme ça. Donc c'est 130. La hauteur, c'est 30. L'épaisseur, c'est plus petit, c'est 6. La taille d'encoche, c'est la distance à laquelle se trouve l'encoche qui est la même que la hauteur de l'encoche. Donc, parce que c'est des angles de 45 degrés. Donc je mets 10 et là 45 degrés. Mais ça ne suffit pas au logiciel pour trouver. Pour qu'il aille chercher ces références-là, il faut lui donner des noms, des alias. Donc là, on va mettre largeur. En dessous, on va mettre, on écrit ici hauteur. Pas d'accent, on n'a pas le droit d'accent. Épaisseur. Taille underscore encoche. Et là, angle encoche. J'enregistre et je reviens dans Sketch. Ah, il fallait que je renomme Sketch aussi. Plan 2D. Alors, c'est parti. Maintenant, on va commencer à lui donner les vraies dimensions figées de la brique. Donc, on sélectionne un segment. On est toujours dans... Là, on est revenu dans... J'ai double-cliqué, donc on est revenu dans Sketcher, dans Esquisse. Je sélectionne ce segment, il devient vert. Vous voyez. Et je lui dis que sa dimension doit être contrainte, donc une contrainte de dimension. Sa dimension doit être contrainte à 30 cm. Alors là, j'avais dessiné, ça faisait 14, donc ça n'allait pas. Je clique OK. Là, c'est juste la cote. Et il me demande de confirmer la valeur, mais moi, ce que je veux, c'est lui entrer une expression pour dire il doit aller chercher la valeur qui est dans le fichier. Donc, je tape params, donc il me propose paramètres, oui, c'est ça. Et donc, largeur de brique. Non, pardon, on a dit hauteur. Voilà, hauteur. Voilà, OK, et OK. Parfait. Donc là, c'est bien à la même hauteur. Alors, on va aussi lui dire que lui et lui doivent être de même dimension, donc égal. Voilà, mais vous voyez, hein, après, il fait aussi des... Déjà, on a un peu moins de degrés de liberté. Ensuite, on a dit que la longueur totale de la brique, elle était de 130. Donc, c'est de ce point-là à ce point-là que j'ai sélectionné. Pareil, une contrainte de dimension. Hop. Et on fait pareil. On va cliquer sur le petit rond là. Params. Largeur de brique. Hop. 130. Alors voilà, ma brique elle a bougé là. Ouah. Ça fait des trucs bizarres. Hein. Parce que j'ai pas encore. Alors là, un truc qui va me saouler assez rapidement, je vais faire lui, c'est la. Lui, c'est la distance. On avait dit. Params. Non, taille d'encoche. Taille d'encoche. La distance à laquelle se trouve l'encoche. Voilà. Et on lui dit que lui et lui, ils sont de la même taille. Donc déjà, on a un peu plus contraint notre brique. On avait aussi parlé des angles. Alors pour les angles, et pour la dimension ici, de mon encoche, donc là, ça doit être 10 cm. Là, il doit y avoir 10 cm. Et là, il doit y avoir 2 fois 10 cm. Donc ce que je vais faire pour ne pas m'embêter, je vais créer un trait fictif. Donc je vais passer en mode, je désactive la construction. Et donc là, je crée des traits qui sont juste des traits pour me guider. Donc je vais créer une ligne entre ce point-là et ce point-là. Une ligne entre ce point-là et ce point-là, par exemple. Et ces lignes, elles sont fictives. Donc je vais dire à ces lignes qu'elles doivent être horizontales. Voilà, et du coup, ça a priori aussi forcé celle-là à être horizontale. Hein, il n'y a pas besoin de lui dire qu'elle est horizontale. Si je lui demande qu'elle soit horizontale, il va protester. Il va dire ah, j'ai une contrainte redondante. Ça veut dire j'ai une contrainte inutile. Donc je fais CTRL Z, j'avais pas besoin. Et donc ce que je sais, c'est que elle doit avoir une dimension de 2 fois la taille de mon encoche. Voilà, donc on va lui dire égal paramètre taille d'encoche fois 2. Voilà. Hop, ok, ok. Alors, reste à dire que l'autre c'est pareil. Donc il suffit de sélectionner les deux et de faire égal. Donc là, on a quand même bien calibré les choses. Il n'y a plus grand chose qui peut bouger par la position dans le plan.
Il reste ça. Donc moi je le fais avec les angles. On peut le faire aussi avec une distance. Voilà, donc on va voir, soit on met 2 angles, soit on met 2 distances, on va voir. Une distance et un angle. Donc on va prendre 2 angles. On va dire l'angle entre cette droite-là et cette droite-là, dans ce sens. Attention, pour aller chercher l'angle, c'est ici. Contrainte angulaire est égale à params, angle d'encoche, 45 degrés. Voilà, je peux le mettre un peu plus près comme ça. Et de la même façon, l'angle entre celui-là et celui-là, contrainte angulaire égale params angle. Voilà. Et donc là, normalement, ça ne peut plus bouger ici, hein. Voilà. Il n'y a que le bas qui peut bouger, donc on va refaire la même chose. Pour le bas, alors on pourrait aussi faire des symétries et tout, mais bon, hop, on va rester simple. Donc contrainte angle, le raccourci c'est KA. Je vais vite, hein. Params angle. Voilà. Viens là, toi. Et entre lui et lui. Contrainte d'angle. Égale params. Voilà. Normalement, j'enregistre, ma brique ne peut plus bouger en dimension. Par contre, elle peut se balader dans le plan. Alors, ce que je fais, c'est que je crée toujours une géométrie fictive pour lui dire que j'ai envie qu'elle soit voilà, hop, de là à là. Hop. Allez, à 10 cm. Oula, c'est un peu grand. C'est pas grave. Et à 45 degrés. Donc maintenant, on a vu que j'avais, là c'est une contrainte pour la positionner, pour qu'elle soit à cet endroit-là. On a vu donc que là, il y a écrit esquisse entièrement contrainte, ça veut dire qu'elle ne peut plus bouger. J'enregistre. Et donc du coup, on va vérifier, par exemple, si j'ai juste envie de changer l'angle ici, on va mettre par exemple 60 degrés, hop, on va voir directement que, bah, hop, on est bien passé à des angles de 60 degrés ici. Hein, voilà. Si je change et que je mets une toute petite encoche, on va voir que là, on a bien des toutes petites encoches qui se sont mises automatiquement. Donc c'est très pratique. On peut tout changer directement avec nos paramètres. Alors, là, on pourrait déjà, on va fermer ça, on va déjà s'amuser à mettre le volume, parce que c'est sympa. Donc pour mettre le volume, on revient dans l'atelier Part Design. On sélectionne le plan, l'esquisse là, et on lui dit que je veux créer un volume, une protrusion. Voilà. Et donc là, on voit qu'est-ce qu'il fait. Là, il propose, il est en train de préparer la création du volume. Mais il a monté l'esquisse en l'air. Il l'a monté dans la direction normale à l'esquisse, donc il n'y a pas de souci, on monte vers l'axe Z. Et la longueur, la hauteur, donc là on va la définir comme les autres fois. Paramètres, épaisseur. Voilà. Et j'appuie sur OK. Tant que je n'ai pas fait OK avec la tâche, ici je ne peux pas aller faire autre chose. Donc il faut que je valide d'abord. Donc là on a bien notre jolie brique, exactement comme celle que je vous ai montré à l'écran. J'enregistre et j'ai dit que je voulais aller mettre des petits arrondis. Donc je retourne dans mon plan. Pour mettre des arrondis, j'appelle des arrondis, ça s'appelle des congés ou des chanfreins. Chanfrein, c'est une sorte de petite coupe, et un congé, ça va être une petite abrasion arrondie. Donc je clique dessus et là je dois cliquer sur les points où je veux mettre des arrondis. Donc pour que ça fasse pas mal au bord, on va mettre un ici, un ici, un petit ici et un petit ici. Puis on va en mettre aussi sur les encoches, on va pas que ça soit... Donc tous les angles à plus de 45 degrés en gros, ou plus, là j'ai pas besoin, je les fais arrondis. Clic droit, hop, et là on voit que ma figure maintenant, elle a retrouvé de l'incertitude, c'est-à-dire, elle est plus contrainte. Ah, oui je sais. Je vais devoir rajouter des contraintes pour dire les dimensions de ces petits arrondis, les rayons de ces petits arrondis. Alors, pour donner des dimensions, on va dans Paramètres. Rayon des angles. Angle. Et rayon
encoche. Voilà. Alors, un rayon c'est en millimètres. Et voilà. Les angles 1 mm et les encoches en mètre 3 mm. J'enregistre et je reviens dans mon sketch. Ah, j'ai oublié de... Zut. J'ai oublié de créer les alias. Rayon angle et rayon encoche. C'est bon. On peut revenir dans mon plan. Tiens, on va renommer l'huile. Protrusion. Smike. Alors, dans mon plan, je veux forcer les arrondis, pour plus qu'ils bougent, à être tous de la même dimension. Je clique sur un point et le centre de génération de l'arrondi, et la distance entre ces deux points, qui est en fait le rayon de mon arrondi, elle doit être... Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Non, je vais aller dans Sketcher. Voilà, plan 2D. Ah, il m'a pas mis les bonnes... Contrainte d'esquisse, je sais pas pourquoi il m'a supprimé ça. Allez. Contrainte de dimension, hein, voilà. Hop, et là, égale paramètre rayon de l'angle. Voilà. Je sais pas ce que c'est que ce truc. C'est un artefact visuel. Ici, pareil. Hop, hop. Voilà. Voilà. Hop, je suis trompé. Et toi, contrainte de distance, égale param, rayon. Il me reste là. Voilà. Rayon, angle. Bon, là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Je vais ressortir et puis je vais rentrer. J'ai l'impression qu'il m'a... Parce que... Ah, peut-être qu'on voit la protrusion. C'est pour ça, c'est parce qu'on voit l'ancienne protrusion. Je pense qu'il est pas content. Maintenant, il me reste à contraindre les arrondis de mon encoche de la même façon. Rayon encoche. Elle est un peu plus gros. Il est un peu plus gros cet arrondi, hein, exprès. Hop, hop. Rayon encoche. Et j'enregistre. Et voilà. Et là, il me dit qu'il manque 2 degrés de liberté. Alors, pourquoi est-ce qu'il manque des degrés de liberté? Parce que quand j'ai créé mes arrondis, ça a cassé certaines contraintes que j'avais pu mettre sur des distances ou des parallélismes, je pense, ou des égalités. Donc, on va lui dire qu'il est horizontal, par exemple. Hop. Et il me reste 1 degré de liberté. Alors, pour savoir quel degré de liberté il me reste, je peux aller essayer de bouger des points. Ah ben voilà. Là, apparemment, voilà, il m'a dit que ici, c'est... Ah ouais, c'est lui. Donc, lui et lui, ils doivent être de même taille. Égal. Et voilà. Et là, on a bien retrouvé notre esquisse entièrement contrainte, donc on ne peut plus bouger les choses. On va vérifier que si on met un arrondi de 8 mm sur les encoches, ça se propage bien. Voilà, on a des encoches toutes rondes maintenant, c'est joli. Mais 3, ça suffit quand même. Il n'y a pas de souci, je ferme et j'enregistre. Alors maintenant, je vais revenir dans Part Design, afficher ma protrusion ici. Voilà. Si je veux avoir un mode changer mon mode d'affichage, je peux faire filaire transparent, filaire ombré. Moi j'aime bien filaire ombré. On voit en noir toutes les arêtes. Et donc là on voit qu'on a une belle brique exactement de la forme de celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec ces petits arrondis là. Voilà. Et l'arrondi ici. Alors maintenant il va falloir créer du texte sur cette brique.
pour créer du texte, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Ça se fait pas tout seul. Donc pour créer du texte, on va aller dans un atelier qui s'appelle Draft. Donc il faut le chercher. Alors, hop, je vais aller même là. Il est dans un des menus. Ici le S, qui est un shape string, donc une forme de texte. Je clique dessus et je crée une forme de texte. Pour la créer tout simplement, le seul élément qui manque, c'est lui dire, alors peut-être que vous il l'a trouvé, mais lui dire la police qu'il doit utiliser, donc c'est un peu pénible. Il faut aller chercher ces polices. C'est Windows, Font, et moi je prends du Arial Bold. Voilà. Et je crée, hop, le texte. Voilà, donc là le texte, il y a un texte par défaut, créé avec une taille par défaut, dans un endroit par défaut. Et ce texte, on voit en fait qu'il est totalement isolé, il n'est pas du tout dans le body, dans notre corps. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va lui dire ses caractéristiques dans notre fichier Excel. Donc texte de la brique. Allez, où? Donc texte. On va lui dire aussi taille de police. Puis ça suffit, je pense. Le texte, on va écrire par exemple creuse. Et la taille de police, on va la mettre à, allez, 14. Je n'oublie pas de mettre mes alias. Voilà. Donc si je reviens dans le shapestring, je double-clique sur shapestring, hop, il me le sélectionne. Et là, on voit que dans mon menu caractéristiques, j'ai tout un tas de paramètres de ce shapestring. Et c'est là où je vais pouvoir, je retrouve le texte affiché, je vais pouvoir mettre égal. Non, je vais le faire via le menu. Tac, éditeur d'expression, params, texte brique. OK, enter, enter. Et la taille, hop, params, taille de police. Enter, enter. Voilà. Oups, alors là, ça n'a pas marché. Creuse. Pourquoi il n'a pas voulu? Après, je vais mettre le égal. Bon, je sais pas pourquoi. Ah ben voilà, j'ai fait un petit rafraîchissement. Il a bien pris en compte. Donc peut-être qu'il est un peu gros là. On va le mettre en police 12 dans les paramètres. Voilà, un petit peu plus petit. Maintenant, il va falloir placer ce texte quelque part. Donc, est-ce que le texte, je veux qu'il s'affiche sur ce petit bout-là, sur ce petit bout-là, dessous? Bah non. Alors, je veux qu'il s'affiche dessus. Donc, je ne peux pas le déplacer à la main, hein. Si j'essaye, alors, je suis en spreadsheet. C'est pas forcément une bonne idée d'aller le déplacer comme ça. Voilà. Bon. Je dois d'abord l'attacher, l'affecter à une des faces. Donc, le dire qu'il est accroché à cette face-là. Pour ça, première chose, c'est que je vais faire glisser mon shape string, que je renomme d'ailleurs, text break, creuse. Je le fais glisser pour venir le mettre dans le body. Voilà. Une fois qu'il est dans le body, je sélectionne cette face, je vais dans l'atelier sketch, puisque là, en fait, cette face, c'est une esquisse, c'est un plan aussi, cette face constitue un plan. Je sélectionne ce plan, et là, je viens attacher une esquisse, ou cet objet-là, j'attache le texte, l'esquisse draft, à la face. Et je prends le choix par défaut, face du plan. Les autres menus, c'est si on a des choses courtes ou un peu plus complexes. Voilà. Ah bah il a disparu. Il était bon, en fait, il a bougé parce que son repère de coordonnées, du coup, a changé par rapport à la face. Ça, c'est dû au fait aussi que je me suis mis
à une distance. Je ne me suis pas mis à l'origine. Voilà. Maintenant, on va pouvoir le déplacer. Donc je vais dans ses caractéristiques. Et donc, je suis obligé pour le déplacer, le seul moyen que j'ai, c'est d'aller modifier le décalage d'attachement. On appelle ça l'attachement offset, donc le décalage. Ça, par exemple, si je veux le retourner, voilà, mais je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est changer sa position. Donc, c'est assez pratique, c'est-à-dire qu'on clique sur la valeur de X, et avec la molette, on vient changer la valeur comme ça. Donc, on le voit en direct se déplacer. Voilà. Et Y. Et le Z, je ne veux surtout pas y toucher parce que là, il est bien calé sur le plan de la face supérieure. J'ai pas envie qu'il bouge. D'ailleurs, si je les bouge, je ne vais plus le voir. Voilà. Donc voilà, là c'est bon, mon creuse est bien sur ma face, il est attaché à la face. C'est là où je peux donc faire la protrusion, la création du volume dessus. Il suffit que je clique dessus, que j'aille dans Part Design, et là j'ai les options de protrusion. Alors la protrusion, ça va faire monter mon texte vers le haut. Moi je veux pas, je veux creuser la brique pour que le texte il soit en creux, en cavité. Pourquoi je veux ça? Parce que déjà, ça m'évite de. C'est la galère après si je veux empiler mes briques, avoir un texte surimposé. Sauf si je veux faire de l'impression 3D multicolore, là c'est une bonne idée. Mais moi, je veux pas, moi je veux qu'il soit en creux pour qu'ensuite je puisse colorier ma brique et que le texte reste de la couleur du fil. Donc on va utiliser la cavité. Hop, on crée une cavité. Et voilà. OK. On a créé une cavité et il me l'a mis par défaut à 5 mm. Alors 5 mm, c'est peut-être un peu trop. Qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On va dans Paramètres et on fait cavité, profondeur de gravure. Voilà. On va lui dire qu'on veut 3 mm. Donc il m'a appelé ça Pocket, moi je vais appeler ça cavité. Texte. Je double-clique dessus pour retrouver mes paramètres et là je fais égal paramètres, profondeur de gravure. 3 mm. Et on voit que ça va bien. Hop, ça a réduit la taille. Donc c'est à peu près la moitié de l'épaisseur de ma brique. J'enregistre. Dernière étape, ajouter mon petit logo. Alors je pourrais aussi essayer d'ajouter par exemple des petits picots en braille. Ce serait rigolo d'essayer de faire ça. Pour le moment, on va s'occuper du logo. Pour le logo, je viens faire fichier, importer. Et là, je dois importer un logo. Donc les logos, au préalable, j'ai dû aller les créer dans Inkscape. Alors il y aura un tuto spécifique là-dessus pour faire en sorte qu'ils soient bien préparés avec un chemin comme il faut, un chemin bien fermé. Donc pictogramme, picto simplifié. Alors pourquoi je prends des pictos simplifiés? Parce que si je veux pas qu'il y ait des détails trop fins pour la gravure et ensuite on va prendre picto creuse, voilà. C'est un SVG qu'on importe. Importer en géométrie SVG. Et là, pareil, le picto, il s'est mis en coordonnées 0,0. Et il s'est mis en dehors de mon body, a priori. Oui. Donc, il est sous la forme de deux chemins, deux chemins fermés. Ces deux chemins, je viens les sélectionner tous les deux. Je me place dans le... Je crois que c'est dans Esquisse, si je dis pas de bêtises. Non, c'est dans Draft. Je me mets dans Draft. Et ces deux chemins que j'ai sélectionnés, je veux les grouper pour créer une esquisse. Hop, voilà. Donc là, il y a une nouvelle esquisse qui est créée. Je fais supprime. Plus besoin d'eux. Et cette esquisse, je vais la renommer. Je viens logo creuse. Ce logo creuse, comme tout à l'heure, on vient le glisser dans le body principal. Clac. Voilà. Et ensuite, on répète les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'on sélectionne, on va se mettre dans l'atelier sketch. On sélectionne la face supérieure. On vient attacher l'esquisse du logo. Hop. Face du plan, pas de souci. On sélectionne le logo, on déclare son nouveau positionnement en le mettant à la main. Alors là, je fais à la main, effectivement.
On pourrait paramétrer les choses, mais c'est un peu, ça serait un peu compliqué quand même. Voilà. Hop, et là, je vais le creuser ensuite. Créer une nouvelle cavité dans Part Design. Je sélectionne mon logo et je crée une cavité. Et je dois la définir à la même profondeur que tout à l'heure. Profondeur de gravure. Voilà. J'enregistre. Et j'ai terminé ma brique. On voit qu'elle est bien. Exactement pareil que celle-là. Sauf que là, celle-là, elle a reçu une petite couche de peinture rouge. Ensuite, si je veux l'exporter pour l'imprimante, je vais tout simplement aller dans l'atelier Mesh. Je sélectionne mon body, l'ensemble de mon objet, et je vais sur le logo, créer un maillage, ou sinon, non, où est-ce que c'est? Ouais, voilà, Mesh, maillage, ça doit être là-dedans aussi, créer un maillage à partir d'une forme. Alors je laisse toutes les options par défaut, parce que là on n'est pas sur quelque chose de vraiment trop technique, donc ça suffit largement, standard. Et là il a créé un maillage qui apparaît ici, je peux le renommer aussi, creuse. Ce maillage, je peux l'afficher ou pas, je vais le désactiver, mais je vais surtout l'exporter. Hop. Donc du coup là on peut l'exporter soit en format de fabrication 3D, soit en STL. Voilà, les deux sont tout à fait acceptables. Voilà, maillage creuse. Et ce fichier, on peut l'importer directement pour une impression directement dans le logiciel que vous souhaitez de votre imprimante 3D. Bamboo Lab, Creality Print, Orca, etc. J'enregistre, parce que chaque fois que je touche à quelque chose, il faut que j'enregistre. Et voilà, bah, c'est terminé. Ah si, je voulais essayer de voir si on pouvait utiliser du braille pour mettre sur la brique. Donc on va voir, mais je suis pas sûr d'avoir resté la police braille. Donc on va vérifier. Hop. Je crée un shape string. Et est-ce que j'ai des polices braille installées? C'est pas sûr. Si. Braille. On va tenter. Ouais, j'ai des polices braille installées. Donc cool. Alors celle-là, il y a des petits points. C'est un peu bizarre. On va voir si c'est légitime de la garder. Braille type, j'en ai une autre. Ouais, celle-là, elle n'a pas les petits points. Donc on va. Allez, on va aller tenter de mettre un petit coup de braille sur notre brique. Texte braille. Hop, je viens le mettre là-dedans. Je le mets de la même police. Oh, il est en 10, remarque. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu mon texte. Pour ça, je modifie mon X ici. Alors, quand je modifie mon X, il ne veut pas me l'actualiser tout de suite. Il faut que j'aille cliquer ailleurs. Voilà. Ensuite, mon texte en braille, je viens l'attacher toujours à ma face. Hop, texte en braille. Voilà, face du plan, c'est parti. Alors, ça va faire un peu grand, effectivement. Il va falloir que je décale l'inscription creuse, je pense. Ouais. Voilà. Peut-être légèrement le baisser en taille de police. Ouais. Hop. C'est pour tester, hein, je sais pas quelles sont les normes là.
Voilà. Et c'est mon texte creuse qu'il faut que je redécale pour le coup, pour pas que ça vienne dessus. Là, c'est le Y. Je vais changer le Y. Ouais, c'est trop. Bon. Par design, je reprends mon texte braille et puis normalement, je crois que je peux lui faire un cône additif, etc. Bon, là, je vais juste faire une petite protrusion classique pour une protrusion de 1 mm. Et cette fois-ci, ça va partir vers le haut. Voilà, c'est probablement pas du tout normé. euh, Mais voilà, on a quelque chose qui est écrit en braille. Alors, si je veux être malin et que j'ai ce texte braille qui vient en surimpression, bah, derrière, il va falloir que je crée sur cette face-là une sorte de cavité un petit peu pour pouvoir bien empiler mes briques sans que ça vienne se cogner. Une cavité de un petit peu plus d'1,5 mm pour le coup, par exemple, sur toute la brique quasiment en laissant un bord ou sur. Mais ce qui est embêtant, c'est que si je crée une trop grosse cavité sur toute la brique, bah, l'imprimante 3D, elle va avoir du mal à créer une surface. Euh, voilà, elle va avoir du mal à créer une. Enfin, ça va être un peu plus galère, un peu plus moche dessous avec les lignes qui vont être dans le vide. Ou alors, il va falloir créer des supports. Donc, c'est pour ça que par défaut, je suis pas trop forcément pour créer des cavités tant que faire possible. Mais comme on est en braille, on va être obligé et on aura intérêt à créer une cavité vraiment juste de la taille adaptée ici, équivalente à notre truc en braille. Donc voilà. Hop, bah, du coup, je peux recréer un maillage, hein, parce que mon maillage de précédent, il n'a pas intégré ces nouveaux changements. Donc, il faut que je recrée un maillage pour pouvoir ensuite exporter vers l'imprimante 3D. Donc voilà, bon, on termine là-dessus, c'est pas mal. On a vu les principaux trucs qui permettent de créer des briques code en bois. Il y aura peut-être quelques petites subtilités sur certaines briques, comme la brique pivote, avec le cône de percement, et puis la brique répète. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ouais, non, elle a juste plus d'éléments dessus. Euh, voilà. Non, avec ça, normalement, vous pouvez faire la plupart des trucs code en bois. Allez-y, on enregistre et j'arrête la vidéo. Merci.